filles, comment ça va? J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau vlog. Je fais une petite retouche make-up parce que tout à l'heure, bon c'est purement hormonal, mais je me suis mise un peu à pleurer comme une madeleine. Vous savez quand des fois vous vous mettez à pleurer mais vous savez pas vraiment pourquoi, et c'est un cumul de plein de trucs, et puis une fois que t'as fini de pleurer, ça fait du bien, mais en même temps tu dis ouais, en fait c'était nul et tout, enfin t'as l'impression d'être ridicule, mais voilà, c'est tout, c'est comme ça. Des fois il y a des moments où je fais ça face caméra parce que je veux vous parler en même temps, mais en fait je vois absolument pas ce que je fais. Mais ouais, voilà, j'ai eu un petit coup de calcaire comme on dit, mais là ça va beaucoup mieux. Franchement, des fois pleurer un bon coup ça fait du bien. Ouais, sinon donc on se retrouve pour un nouveau vlog. Je crois que là on va aller à Decathlon, mais je suis pas sûre, faut que je vois avec Isaac, parce qu'il me semble qu'il a réussi à avoir son vélo, parce que je sais pas si vous vous souvenez, mais donc en septembre dernier je crois je me suis prise un vélo. On a pris un vélo pour Ryan pour son anniversaire. Et en fait, Isaac, lui, il était un peu embêté parce qu'il trouvait pas de... Enfin, le vélo qu'il aimait bien était out of stock. Du coup, là, je crois qu'il s'est résigné à en prendre un autre modèle. Enfin voilà, qui fait quand même le taf, et pour des petites balades en famille et tout, c'est suffisant. Du coup, là, je crois qu'il est en train de passer la commande, et donc on va aller le chercher dans la journée. Autre chose aussi qu'on aimerait bien faire, c'est comme je vous l'avais dit dans le vlog précédent, c'est d'aller chez Prise Direct, c'est comme ça que ça s'appelle. C'est en fait, vous savez, c'est la chaîne là, de magasins qui est en fait tenue par des producteurs locaux de fruits et légumes. Donc on va aller faire ça aussi. Il faut que je renvoie vous savez, les articles H&M là qui m'ont envoyé en double, et puis je vais renvoyer aussi du coup la jupe en simili-cuir et puis le gilet là qui pique. Je vais renvoyer du coup le paquet. Il faut que j'essaye avec vous les pantoufles, mais je suis pas sûre de les garder parce que en fait je les ai commandées avant que je reçoive mes Birkenstock. Du coup maintenant je me dis, est-ce que j'ai vraiment besoin de 2 paires de pantoufles, même si techniquement les Birkenstock c'est pas des pantoufles, mais moi je les mets pour rester à la maison. Du coup je me dis, est-ce que ça vaut le coup que j'ai 2 paires? Je pense pas, enfin je vais les essayer, je vais voir. Ou bien je les garde en pantoufles pour les invités, voilà, quand ils viennent et tout. Je vais voir. Et puis oui, et puis il y a aussi une jupe côtelée en maille que j'avais pas, que j'ai toujours pas essayé d'ailleurs, que j'essaierai avec vous. Et puis voilà, je vais aller faire mes cheveux là rapidement, faire des petites boucles, faire une petite touche red. Ce qui est marrant avec ce truc, je sais pas pourquoi, mais à chaque fois ça m'en met plus sur la lèvre du bas que la lèvre du haut. Du coup ça fait un peu bizarre. Et je me rends compte surtout quand je regarde mes vidéos avant de les mettre en ligne. Quand je regarde, je me dis mais attends, mais à chaque fois ça me fait plus de rouge à lèvres en bas qu'en haut, je sais pas pourquoi. Bref, on va aller dans la salle de bain. Et sinon, justement le fait de parler de la jupe et de la salle de bain, ça m'a fait penser, j'allais dire à ma pilosité, enfin oui et non, enfin... En fait, ouais non, j'aimerais bien tester, enfin ça fait longtemps que j'y pense et je me dis ouais mais il y a pas assez de recul, enfin est-ce que je fais confiance? Et je m'en suis méfiée pendant très longtemps, et là en fait j'en ai tellement marre de m'épiler que je me dis est-ce que je franchirai pas le cap? Et en fait là je vous parle de l'épilation au laser, l'épilation définitive. Franchement, je commence de plus en plus à y penser. Le seul truc qui me freine un peu, c'est quand même le coût, parce que je trouve que c'est pas donné. Mais si j'ai bien compris, c'est sur plusieurs séances, et puis après la clinique esthétique, ou là où on fait, il me semble qu'ils peuvent échelonner comme ça les paiements et tout. Mais ouais, c'est un truc qui m'intéresse de plus en plus. Donc si vous l'avez fait, vous les filles, si vous avez des conseils à me donner, des retours d'expérience, si ça a marché pour vous et tout, franchement je suis preneuse, parce que ouais, en fait ça me fait un peu peur, le côté pas assez de recul et tout, mais bon, maintenant je me dis que ça existe depuis 10 ans, donc on a quand même du recul. Mais ouais, c'est un truc qui me tente vraiment de plus en plus. Alors c'est marrant parce qu'au début je me dis ah ouais, si je pouvais au moins juste faire les jambes, et puis maintenant je me dis non mais si je peux faire jambes, maillot, aisselle, et puis après je me dis la moustache. Du coup je sais pas si j'y vais étape par étape et je commence par une zone pour tester, ou bien si je prends un forfait tout de suite. Enfin je sais pas trop, mais en tout cas ouais, c'est vrai que c'est un truc qui me tente de plus en plus. Je vais aller dans la salle de bain, je vais me boucler les cheveux, et puis je vous retrouve après. Ah oui, et sinon les filles, je voulais vous montrer l'escalier. Ça y est, il est terminé et on est trop fans, trop contents du résultat. Donc voilà la bête, il est tout blanc, tout propre, avec les marches du coup bien en bois, donc le bois qui a été bien nourri, et franchement on en est super contents. Et vu qu'on est toujours dans le thème de la déco, j'étais en train de prendre les mesures parce qu'avec Isaac, on est en train de chercher 2 tableaux, enfin je pense qu'on a trouvé d'ailleurs, 2 tableaux à accrocher ici, vous savez, 2 grands tableaux. À la base, en fait, on hésitait parce qu'Isaac se demandait aussi si ça ferait pas sympa d'avoir juste un seul grand tableau à l'horizontale. Mais c'est vrai que les tailles sont quand même assez standards, je trouve, sur les sites pour les tableaux, à moins de vraiment d'aller dans des trucs hyper chers et tout ça. Mais nous, on veut pas, on cherchait pas spécialement un truc hyper élaboré et ouais, d'un artiste de je ne sais qui. Enfin bref, on voulait juste avoir 2 jolies affiches ici. Et du coup, on en a trouvé donc plusieurs.
Et je pense, enfin moi dans l'idée, j'aimerais bien du coup faire deux grands tableaux comme ça verticaux, deux tableaux qui aillent bien ensemble quoi. Et en fait, je prenais les mesures. Et avec Isaac, donc Isaac lui avait proposé de faire un tableau horizontal, mais en fait le tableau il ferait 1 mètre de longueur, enfin à l'horizontale comme ça. Et du coup je trouve que 1 mètre par rapport au canapé, bah, ça fait un petit peu trop petit. Et je pense qu'il va se perdre comme ça en plein milieu du mur. Donc on va faire plutôt verticaux, donc il y aura deux tableaux là et là qui seront donc en termes de mesure, ça sera des tableaux de 70 par 100. Du coup, ouais voilà, je pense que comme ça pourra bien remplir le mur quoi. Et sinon, vu qu'on en parle, j'ai toujours pas eu le temps de passer le bicelle en fait pour les auréoles. Pour celles qui me suivent sur Instagram, vous savez que je m'étais cassé la tête à essayer d'enlever les auréoles et en fait je me suis rendu compte que il fallait que je nettoie le canapé entièrement pour ne plus avoir ces auréoles parce que là en fait c'est un cumul de saleté du reste du canapé quoi, donc il faut que je nettoie entièrement. Et vous, je sais pas si vous voyez, mais il y a les auréoles là de sébum là où on pose nos têtes qui commencent à réapparaître et à se renforcer. Donc je vais voir s'il faudrait pas simplement que je saupoudre soit un petit peu de talc ou un truc qui vienne absorber en fait le gras qui s'accumule sur le tissu parce que là ça revient en force quoi, j'ai envie de dire. Et franchement en termes de plaid, vous avez été nombreuses à me dire qu'il faudrait que je mette des plaids sur mon canapé. Mais de une, j'ai pas envie de cacher un aussi beau canapé et de deux, j'ai pas trouvé des plaids à poser comme ça, je trouve pas ça pratique. Tu poses ça sur ton canapé mais ça tient pas en place. Et puis nous quand même, le canapé est quand même assez grand donc il faudrait soit un sacré plaid, soit plusieurs plaids, mais j'ai pas envie de mettre des plaids en fait sur mon canapé, j'aime pas le délire des plaids. Du coup voilà, faut que je trouve une solution pour le nettoyer. Et puis si vraiment ça va pas, je ferai appel à une entreprise, mais bon, je vais essayer de voir un peu ce que je peux faire là-dessus quoi. Enfin bref, donc voilà pour ça. Et donc justement en termes d'affiches, donc c'est là-dessus qu'on s'est arrêté avec Isaac. Donc il y a celle-ci, alors le site c'est Desenio, donc il y a celle-ci qui fait 70 par 100 comme ça, et celle qui allait bien avec c'est celle-là. Et comme ça apporte aussi une petite touche de couleur, ça fera un léger rappel avec les coussins qu'on a donc en velours orange. On voulait quelque chose d'abstrait, on voulait pas partir sur des trucs, des paysages en particulier. Voilà, on voulait juste vraiment un truc d'abstrait qui laisse place à l'imagination on va dire. Donc on est parti là-dessus, je pense qu'on va prendre ces deux-là. Ah oui, et sinon, voilà, il y a une affiche comme ça que j'ai repérée, il y en a deux que j'ai repérées pour Ayane. Donc celle-ci, je la trouvais jolie déjà de par les oiseaux. Et en fait, ce que j'aime bien, c'est qu'il y a un côté abstrait de par le soleil comme ça, et un côté un petit peu plus nature, en fait, de par les oiseaux. Et je trouvais que ça contrastait bien, donc et puis comme ça fera une touche de jaune, lui qui voulait des touches de jaune dans sa chambre. Et pour le bleu, j'ai trouvé celle-ci qui était que je trouve très jolie aussi, donc c'est la planète Terre, comme ça, en affiche. On est dans la voiture les filles, on est sur le parking de Decathlon et en fait Isaac vient récupérer son vélo et en même temps on a pris des accessoires aussi. Le vélo d'Ayane il avait pas de garde-boue et aussi une béquille, quoique je sais pas si Isaac a pris une béquille. Mais bref, en tout cas on vient récupérer la commande. Oh, c'est toi qui avais ma carte d'identité? Incroyable les filles, si je vous dis que ça fait au moins une semaine que je cherche. Dis-leur pourquoi j'ai ta carte d'identité. Oui, parce que c'est Isaac qui va chercher mes commandes. Voilà. Non, mais ça fait au moins une semaine que je cherche après ma carte d'identité. C'est lui le responsable. Et sinon, là, du coup, on a les accessoires du vélo. Donc là, je crois que c'est les garde-boue. Il y a la béquille. T'as pris 2 béquilles ou une béquille? 2. Ah, Isaac a pris 2 béquilles, donc il y en a une pour Ayane. Non, mais je suis trop contente pour ma carte d'identité, quoi. Encore tout à l'heure, je lui disais, faut que je cherche ma carte d'identité. Nous voilà rentrées les filles et là en fait j'avais envie de faire un petit DIY. Ça fait un moment que j'ai envie de le faire et à chaque fois je trouve pas le temps et tout. Et là je me suis dit vas-y je vais me lancer. En fait je sais pas si vous vous souvenez mais j'avais acheté des petits diffuseurs comme ça chez Rituals et là j'en ai plus et c'est vrai que le vendeur m'avait dit de toute façon que c'était pour un mois à peu près d'utilisation. Et en fait la dernière fois je me disais mais je suis sûre qu'il doit y avoir une façon de faire soi-même en fait ses propres diffuseurs comme ça de sambon j'allais dire. Et du coup j'ai regardé un petit peu sur internet et apparemment ça se fait. Alors ça se fait avec de l'huile. Alors à chaque fois ce qui revient le plus souvent c'est de l'huile d'amande douce. Moi perso j'en ai pas. Apparemment j'ai lu que en dépannage on pouvait faire avec de l'huile de tournesol par exemple. En tout cas, il faut que ce soit de l'huile végétale. Ensuite, en fait, il suffit simplement de mettre quelques gouttes d'huile essentielle, entre 30 à 50 gouttes selon la quantité d'huile, et d'avoir des bâtonnets comme ça. Donc moi, je me suis dit, je vais tester avec ça. Il y a certaines personnes qui mettent de l'alcool dedans. Je sais pas, il y a 2 versions. Il y a des personnes qui disent que ça marche tout aussi bien sans alcool. Il y a des personnes qui disent qu'il faut de l'alcool pour que ça fonctionne. Donc je vais tester, je verrai bien.
Ah, mais il y en a encore un peu. Bon, là, je me rends compte qu'il y en a encore un petit peu dans le fond du liquide. Bah, je vais garder du coup celui-là. Ça, c'est celui qui est dans l'entrée. Du coup, je vais juste retourner les bâtonnets pour que ça sente plus, parce que c'est vrai que ça sentait plus. Par contre, celui dans les toilettes, il me semble qu'il n'y en a plus du tout, et dans la salle de bain non plus. Donc, je vais chercher les autres. Donc paraît-il qu'il faut remplir, alors pas remplir à fond, mais jusque là on va dire à peu près d'huile de tournesol, enfin d'huile végétale, et ajouter du coup les gouttes d'huile essentielle. Donc voilà, on va faire un test. Je vais faire un truc, j'hésite entre lavande, je crois que non, lavande j'en ai plus. Je vais faire un truc bateau du style menthe poivrée pour dire de tester, comme ça si ça marche, bah ça sent bon. Et si ça marche pas, bah tant pis. Voilà, puis dans les toilettes, c'est vrai que bah, la menthe comme ça, bah, ça sent bien, enfin ça sent le frais et tout, donc je vais tester ça. Et puis si ça marche pas, bah, je vous dirai. Mais voilà, j'ai pensé qu'une petite expérience comme ça serait sympa. Donc, je vais mettre de l'huile. Hop. Je vais en mettre 20 parce que eux ils disent entre 30 à 50, mais moi c'est un plus petit contenant je pense. Donc je vais en mettre une vingtaine déjà. Bon bah finalement j'en ai mis 30. Donc il faut bien mélanger et puis là donc vous pouvez laisser vos sticks comme ça, vos bâtonnets de bambou macérés on va dire, et puis après vous pouvez les retourner comme ça tout le liquide sera de l'autre côté et ça diffusera bien la senteur quoi. Donc je vais mettre ça dans les toilettes. Donc je vais peut-être le retourner tout de suite. Non, je vais attendre un peu. Je vais attendre un peu puis je vais le retourner. C'est marrant parce que je le sens déjà quand même pas mal. Donc je vais faire ça. Et puis si ça sent bon, je le ferai dans la salle de bain. Et si ça sent bon aussi, une fois que ça sera vide, je le ferai aussi pour l'entrée. Et sinon, Isaac a récupéré son bolide. Non, franchement, il est vraiment beau, hein. C'est le Riverside 500. Le voici, le voilà. Et donc là, il a installé la béquille sur son vélo. Parce qu'en fait, celui-là, il vient vraiment sans accessoires, sans garde-boue et sans béquille. Et là, donc, je pense qu'il va mettre les garde-boue. Tu confirmes? Oui, je confirme. C'est le lendemain, les filles. On est mardi. Et là, on va aller faire donc quelques petites courses chez Prise Direct. À chaque fois, je me trompe de nom. Je sais que c'est Direct, mais ce matin, j'ai Isaac. Je crois que ça s'appelle Passe Direct. Enfin, je suis pas sûre. Mais ouais, donc on va aller voir. Donc pour nous, le plus proche, bah, il est quand même pas hyper à côté non plus. Mais bon, on se dit que voilà, pour tester. Et si ça nous plaît, si c'est juste une fois par semaine aller faire ses courses, en plus pour du local et tout, bah why not. Donc on va faire ça. Et sinon, les filles, franchement, j'ai repensé en fait à mon mood d'hier et j'étais mais exécrable. Maintenant que j'ai tout mis à plat, que j'ai vidé un peu ce que j'avais dans la tête et enfin que j'ai noté sur papier et tout, je me dis mais en fait mais hier c'était mais enfin voilà, des fois bref c'est les émotions ou les hormones, j'en sais rien, qui prennent le dessus et tout, et puis quand tu regardes ça de façon un peu plus objective, tu te rends compte qu'en fait ouais, hein, tu vois ce que je veux dire. Donc voilà, donc en fait ce que j'ai fait ce matin, parce qu'en fait hier en gros il n'y a rien qui allait dans ma tête, je broyais du noir à fond, j'étais contente de rien, il y a tout qui me saoulait, tout le monde m'énervait. Je sais pas si ça s'est entendu dans le vlog ou dans mon intonation ou je sais pas, mais en tout cas hier j'étais hyper négative. Et donc ce matin je me suis réveillée, alors déjà je me suis rendu compte qu'en fait c'était mon manque d'organisation aussi qui me faisait penser comme ça, parce qu'en fait je cumule pas mal de choses que j'ai à faire dans ma tête, je note rien. Ma journée en fait elle est un petit peu, enfin il y a rien de prévu à l'avance, et tout est au fil de l'eau, et en fait je subis un peu mes journées quoi, et du coup je pense que c'est mon manque d'organisation qui m'a fait juste péter un boulon hier. Et du coup ce matin j'ai tout posé à plat. Déjà ce matin ce que j'ai fait, c'est que j'ai noté toutes les choses positives quand même que j'ai dans la vie, parce que il y en a un bon paquet, et Dieu merci. Et du coup je me suis rendu compte, je me suis dit ouais non mais en fait bah voilà, enfin les petites choses comme ça négatives, enfin c'est même pas négatif, mais les trucs sur lesquels voilà je me plains, ce genre de choses, bah c'est rien quoi, c'est de la gnognotte si tu veux. Donc déjà je me suis rendu compte de ça, et aussi ce qui m'a fait beaucoup de bien, c'est de réorganiser mon planning, parce qu'en fait bah comme je vous l'ai dit, enfin voilà, mes journées partent à droite à gauche et en diagonale et tout ce que tu veux, et en fait là le fait d'avoir vraiment prévu des plages horaires pour tout, bah ça me fait du bien, parce que du coup ça me rassure quelque part, et je me dis que c'est bon que j'ai le contrôle sur ma journée, en fait c'est ça. Alors qu'avant, j'avais l'impression que je subissais ma journée, que j'avais le contrôle sur rien, que c'était le temps ou la vie ou les gens, enfin pas qui me disaient quoi faire, mais qui allaient en fait bah, me faire telle ou telle chose, alors que maintenant je sais que non, ça sert à rien que je fasse ça maintenant, parce que j'ai un créneau de prévu plus tard dans la journée pour le faire et tout, et du coup tout est plus organisé dans ma tête, et du coup bah, ça m'a bien calmé quoi. Donc voilà, donc si jamais vous aussi vous traversez une petite période comme ça assez tumultueuse on va dire, franchement mettez tout sur papier,
papier. Déjà, mettez vos pensées. Prouvez-vous par A plus B que c'est pas vrai, dans le sens où voilà, concentrez-vous sur le positif. Faites une liste de ce qui va bien dans votre vie. Et puis après, organisez, faites un petit planning si jamais ça peut vous aider. Et aujourd'hui, je me sens beaucoup mieux. Je suis allée voir Isaac. J'ai dit écoute, je suis désolée pour hier parce que je me suis rendu compte après coup que j'étais pas sympa quoi. Donc donc j'ai déposé Ayane au centre ce matin. Ouais, du coup hier j'ai bien commandé les 2 tableaux, j'ai trop hâte. Alors la livraison c'est entre 4 à 8 jours ou 2 à 8 jours, je sais plus, mais je sais que ils livrent avec colis privé. Donc je pense que ça va être relativement rapide et donc j'ai trop hâte de les recevoir et de les poser sur le mur parce que je pense que vraiment ça va bien habiller le mur. Et puis sinon, ah oui, je vous ai pas dit. Non mais quand même, il faut d'ailleurs que je m'y attelle. Samedi, on fête l'anniversaire d'Ayane avec ses copains. Ça fait un moment qu'il fallait qu'on le fasse et à chaque fois, il y a eu plusieurs samedis dans le mois d'octobre où on n'était pas là. Et du coup, ça s'est goupillé qu'on fait ça le samedi 30 octobre. Donc voilà, donc il a quelques copains qui viennent à la maison. Donc ouais, j'avais envie d'acheter quelques petites bricoles pour la déco, pour faire un truc anniversaire et tout. Je vais voir ce qui se fait chez Action. Voilà, on va faire un petit truc comme ça. D'ailleurs, faut que je réponde j'ai une maman qui m'a demandé ce qui ferait plaisir à Ayane. Faut que je lui réponde. Et sinon pour le gâteau, c'est ma maman qui va le faire. Donc elle m'a demandé de lui envoyer des photos de dessins qu'Ayane fait. Parce que comme vous le savez, Ayane fait du dessin. Et il est fan de manga et tout. Donc en fait ce qu'elle voudrait faire, c'est faire imprimer sur un truc... comment on appelle ça déjà ? Une espèce de pâte là, sur laquelle on peut imprimer mais qui est comestible et que vous pouvez mettre par-dessus le gâteau. Je sais plus comment ça s'appelle. En tout cas ouais, donc elle m'a demandé de lui envoyer des photos de quelques dessins à lui. Donc je vais faire ça aussi aujourd'hui. Et pour le reste du gâteau, donc c'est ma maman qui voulait le préparer, comme ça pour elle ça lui fait aussi une expérience en plus de ce type de gâteau à faire parce que c'est vrai que c'est un truc qu'elle a jamais fait et puis comme ça Ayane lui il est content avec tous ses copains, il aura un gâteau comme ça avec un beau dessin et tout et puis voilà donc je pense que ça va être sympa, je vais leur aménager un coin au rez-de-chaussée. Donc voilà, donc là on va aller faire les courses. Mais attendez les filles, je vous ai pas dit, je suis dégoûtée parce qu'en fait je vous avais dit que je vous filmais mes repas de la semaine et je me suis rendu compte en important le contenu sur mon ordinateur qu'en fait je sais pas quand ça s'est passé mais j'ai dû faire une fausse manip parce que j'ai totalement supprimé la première recette qui était le hachis parmentier et c'est la recette qui m'a pris vraiment le plus de temps en termes de préparation déjà, mais ensuite pour vous filmer et tout, je me suis dit, franchement j'étais dégoûtée et c'était la toute première recette de la vidéo, donc ça va, j'ai pas perdu les 2 autres, mais ouais, j'étais bien deg, du coup je pense que je vais refaire un hachis parmentier cette semaine, et donc du coup je vais vous filmer, et là cette fois-ci faire en sorte que rien ne soit supprimé. Donc voilà, allez on est parti pour les courses. On allait vous faire une réaction à chaud parce que quand on était dans le magasin on s'est rendu compte qu'il y avait des choses qui étaient bien et des choses qui étaient moins bien. Déjà en termes de prix ça nous semble quand même d'être les mêmes prix que Grand Frais en tout cas. Non c'est plus cher je pense. C'est plus cher que Grand Frais. Ça a l'air. Donc déjà il y a ça. Après l'idée nous on aime bien le fait que ce soit local, que ce soit des producteurs locaux et tout ça. Et bien évidemment il y a des choses qui peuvent pas être locales comme par exemple les bananes ou tout ce qui est pêche, abricots et tout. Il nous a expliqué aussi que forcément les tomates sont locales donc d'ici la semaine prochaine il n'y en aura plus mais ça, perso je trouve ça top que ce soit vraiment de saison, ça c'est génial. Et après en fait tout ce qui est à côté, tout ce qui est extra, tout ce qui est hors fruits et légumes, je trouve ça quand même pas donné. Par exemple tout ce qui est pâtes, même tout ce qui est chips et tout, et même du chocolat et tout ça, je trouvais ça quand même hyper cher pour un petit paquet. Même par exemple les boîtes de maquereaux là en conserve, c'était 3,50. C'était 3,50 € pour une petite barquette, donc c'est quand même pas donné. Après, il y avait aussi des produits comme du beurre, du fromage et tout ça, mais je sais pas, j'ai pas trop regardé les prix. Mais je vous avoue que, en fait, on a nos habitudes. Par exemple, nous, je sais que chaque semaine, on prend
Bon, du beurre, bon là on l'a pas pris, mais parce qu'on en a encore, mais sinon on prend toujours de l'emmental râpé, on prend toujours Des crevettes, ce genre de choses. ouais, des crevettes et tout ça. Et c'est vrai que là, il y a pas, il manque quand même. Donc ça nous ferait faire pour nous un magasin en plus pour faire nos courses de la semaine. Alors que nous, on cherche limite à, déjà à limiter ça et à tout faire au même endroit. Et c'est vrai que un grand frais pour ça, on a vraiment nos habitudes. Donc voilà. Après, c'est pratique et tout, mais il y a des avantages et des inconvénients. Après, ça dépend de chacun. Mais par exemple, là, même les œufs, même à grands frais, on les prend locaux. Ils sont moins chers à grands frais qu'ici. Alors que c'est 2 fois moins cher, ouais. Voilà, ça c'est des petites choses aussi à prendre en considération. Et là, du coup, Isaac est en train de regarder quand est-ce qu'il y a un marché là où on habite. Jeudi matin. Le jeudi matin. C'est vrai que nous, on va jamais au marché. Mais ouais, pourquoi pas s'intéresser et tout. Parce que par exemple, ma mère, elle y va tous les samedis matins. Et elle rentre tous les samedis midi avec son caddie à roulettes là. Avec tous ses fruits et légumes pour la semaine. Et puis en plus, elle connaît le producteur. En fait, elle passe sa commande, je crois, le jeudi pour le samedi, un truc comme ça. Et elle a déjà tout son panier de légumes prêt. Et c'est pour le coup, c'est aussi local. Et du coup, c'est moins cher. Et c'est vraiment des produits, enfin, le goût est dingue. Et même, elle me dit en termes de conservation, les fruits et les légumes pourrissent pas aussi vite quoi que ce qu'on va acheter ailleurs et qui va peut-être voyager un petit peu plus et tout. Et pour le coup, c'est aussi saisonnier quoi. Donc ouais, je pense qu'on va s'intéresser aussi aux fermes et au marché. Et du coup, Isaac m'a fait rappeler que sur la route, là pour le retour, il y avait Action. Donc du coup, on va aller à celui-là. Je pensais aller à celui qui est à côté de la maison, mais celui-là est sur la route et il est en plus grand. Donc on va aller voir un petit peu ce qui se fait pour les anniversaires et tout, voir si je peux prendre des petites bricoles pour l'anniv d'Ayane. Et comment vous dire qu'on a dévalisé le rayon bouffe de chez Action. C'était pas du tout prévu. D'ailleurs, j'ai rencontré l'une d'entre vous, donc ma belle, si tu regardes, Rachida, je te fais des gros bisous. Et ouais, non, c'était pas du tout prévu, mais on s'est retrouvés en fait dans le rayon nourriture avec tous les crackers, les chips, les machins. Donc voilà, on a succombé. De toute façon, je vous montrerai à la maison. Et sinon pour Ayane, alors c'était quand même vachement orienté enfant, vraiment enfant quoi. Et Ayane, c'est un peu moins son délire, tout ce qui est pas de patrouille. Et tout ça. Du coup, j'ai pris quelques bricoles, mais j'ai pas tout pris quoi. Je pense que soit je me débrouillerai avec ce que j'ai déjà à la maison, soit j'irai dans un autre magasin. Je verrai. You always searching for a better thing. Wanna replace me? I'm in a place that I've never been. It's worse than lonely. Can someone tell me they see good in me? There's good in me. Cause I got doubts, yeah. Sometimes I wanna risk it all. Since you left me, struggle, baby, I see pain. Cause I got nothing. Can someone tell me they see good in me? There's good in me. Cause I got that. Du coup, nous voici rentrés des petites emplettes qu'on a faites du coup ce matin. Donc il y a un mélange, je vais vous montrer un petit peu ce qu'on a pris. Il y a un mélange, comme vous l'avez vu, de grands frais, de prise directe. Du coup, chez Prise Directe, on a pris quand même, j'ai pris un poireau, j'ai pris des oignons, j'ai pris des pommes grenailles comme ça. On a pris aussi 6 œufs bio comme ça de la ferme. On a un poireau et on a quelques oignons, comme ça des oignons rouges. Et donc pour ça, on en a eu pour 6 € et quelques. Presque 7 €. Et sinon, chez Grand Frais, chez Grand Frais, c'est comme d'habitude, donc je vais pas tout vous montrer. Ah, je vais vous montrer quand même ce qu'on a pris chez Action. Chez Action, donc comme je vous l'ai dit, on a pris quand même pas mal de trucs. On a pris des chips comme ça. On a pris un petit peu de matériel de peinture pour Ayane, puisque ça fait un moment qu'il nous en parle et il nous a dit qu'il voulait tester un peu. Donc je lui ai pris des pinceaux fins et je lui ai pris comme ça de la peinture acrylique. On verra. Si vraiment il aime bien, on pourra prendre des trucs un petit peu plus poussés. Mais là, je voulais déjà voir si c'était pas juste une crise et si vraiment il allait s'y tenir. Et on lui a repris ça
Hop, ça c'est un cahier comme ça avec format de feuille A3 parce que c'est sur ce genre de feuille qu'il dessine. Alors d'habitude il prend celui qui est tout noir là au niveau de la couverture mais il n'y avait plus. Du coup on lui a pris celui-là en dépannage. Surtout que pour la rentrée il a un exposé à préparer et il lui faut une feuille en format A3 comme ça. Ensuite... Pour son anniversaire, alors comme je vous l'ai dit, j'ai pas pu prendre vraiment ce que je voulais parce que c'était pas mal petits enfants. Donc j'ai pris ça, j'ai trouvé ça marrant, une espèce de serpentin là pour faire un petit peu de déco. Bon, je prends comme ça me vient, donc c'est un petit peu tout mélangé. Alors j'ai pris ça les filles, non mais ça j'aime trop. Vous savez, c'est les trucs qu'on met dans le réservoir là des toilettes, là où il y a l'eau qui se remplit pour la chasse d'eau. Et comme ça après quand vous tirez la chasse d'eau, l'eau est bleue. Et en fait j'aime bien parce que je trouve que ça fait hyper propre et tout. Donc du coup j'en ai pris 2 comme ça. Ensuite j'ai pris une multiprise comme ça, je trouvais ça bien parce que c'est une multiprise qui a seulement 3 prises. Et nous on en a une grande, enfin j'en ai donné une à Yann pour sa chambre. Et elle est, vous savez, elle est hyper longue alors qu'il a besoin que 2 prises comme ça. Donc j'ai pris celle-là à la place, comme ça je récupère l'autre pour autre chose. Par hasard j'ai vu ça, c'est du scotch, vous savez, pour les colis et tout. Et c'est vrai que j'ai une préférence pour le scotch transparent, je trouve ça un petit peu plus propre que le scotch marron là. Bon après c'est qu'un détail je sais, mais vu que je l'ai vu dans le rayon je me suis dit allez je vais prendre ça parce que surtout on en a presque plus. Et on a pris ça aussi, alors ça fait plusieurs fois que je le vois mais on n'a jamais goûté. C'est un beurre d'oléagineux, donc c'est mélangé, il y a principalement cacahuètes, il y a noix de cajou, amandes et noisettes. Ça a l'air pas mal du tout. Ensuite, ah oui, bon, on l'a déjà entamé dans la voiture, mais on a pris plusieurs paquets de ça. C'est ça dont je vous parlais, que j'avais pris chez Emma la dernière fois. Et ils font les mêmes chez Action, pardon. Ensuite, pour la Nive, j'ai pris des ballons comme ça colorés qu'on gonflera le jour J. J'ai pris ça aussi, j'aime bien ce genre de mélange comme ça pour grignoter. Toujours pour la Nive, j'ai pris un numéro 9 comme ça argenté. Alors Isaac a vu ça et il s'est dit que ça avait l'air bon, donc il l'a pris. C'est du Milka avec un espèce de riz soufflé, non, une gaufrette à la noisette. Isaac s'est pris des cerneaux de noix aussi. Ah, moi j'ai pris ça, enfin avant on en prenait à Auchan. Ou à Carrefour, je sais plus. Et du coup, j'étais étonnée de voir la marque Lutti à Action. Du coup, j'ai pris un paquet. J'aime trop ces bonbons-là. Et enfin, on a pris ça. Donc, c'est Cookies and Cream. Ça a l'air trop bon. Donc, voilà, c'est des biscuits, quoi. Mais je sais pas, quand j'ai vu la couleur, le packaging et tout ça, ça m'a donné envie. Et enfin, Isaac avait envie de ça. Donc, il a pris des amandes comme ça. Et il a aussi pris, alors ça je sais pas ce que c'est, Kajang P10, je saurais pas vous dire ce que c'est. Ah voilà, cacahuètes enrobées épicées, voilà. Je filme depuis mon téléphone parce que j'ai plus du tout de batterie sur ma caméra, faut que je la mette à charger. Mais je voulais vous montrer quand même les pantoufles et la jupe que j'avais commandée sur H&M et je vous avais pas montré. Alors voilà les pantoufles, franchement elles me paraissent énormes et elles sont énormes et en plus elles sont à semelle compensée. Là je sais pas si ça se voit mais quand je les porte en fait ça se voit. Je vais essayer de les passer. Bon là j'ai mes chaussettes en laine en plus. Du coup, voilà ce que ça donne. Franchement, je suis pas sûre de les garder. Alors, elles sont hyper confortables, mais je sais pas. En fait, elles font hyper grosses. Elles sont hyper mastoc. En plus, moi, avec mon 41, si tu veux, ça fait encore plus gros. Mais je sais pas si vous voyez, en fait, elles sont compensées et tout. C'est pas exactement le genre de pantoufles que j'aime bien. J'aurais aimé les mêmes en un pli un petit peu plus fines, ouais, un peu moins mastoc comme ça. Donc, je pense pas que je vais les garder. Mais ceci dit, elles sont hyper confortables, hyper douces, hyper cocooning et tout. Donc, voilà, je les mettrai en barre d'infos si jamais ça intéresse quelqu'un, mais ouais, je crois que je vais les rendre. Et donc pour la jupe, voilà ce que ça donne. Franchement, elle est super jolie, je pense que je vais la garder. Après, je vous avoue qu'au niveau de la taille, c'est pas ce qu'il y a de mieux en termes de coupe. Ici, ça va, mais par contre là, elle est vraiment trop grande pour moi. À un tel point qu'en fait, je sais pas si vous voyez là, enfin ouais, en fait, ça baille de fou derrière, mais au niveau des hanches et tout, ça passe bien. C'est souvent le souci que j'ai en fait. J'ai la taille plus fine que mes hanches, on va dire. Donc soit je la garde et je la porte un petit peu plus taille basse, soit je la rends. Je sais pas trop. Non, en fait, je crois que je vais pas la garder en vrai. Parce que ouais, ça coupe un peu bizarre. Et là, je me rends compte que le tissu rentre vachement en fait. Là, ça va. Enfin, attends. Ou alors c'est parce que j'ai pas bien aligné les coutures. C'est peut-être mieux comme ça. Ouais, je sais pas. Mais j'aime bien l'idée en fait d'une jupe en maille. Mais je crois que celle-là, la coupe, elle est pas... En tout cas, sur moi, pour ma morphologie, c'est pas ce qu'il y a de mieux, je crois. Donc ouais, non, finalement, je vais la rendre. Je vais pas la garder non plus. Mais je la mets en barre d'infos si jamais... voilà, vous n'êtes pas de la même morphologie que moi ou si vous aimez et tout, je vous la mets quand même.
Et sinon les filles, je viens de recevoir Alors c'est pas ma première commande The Braderie, c'est ma deuxième parce qu'en fait, alors je suis pas en partenariat avec The Braderie, mais The Braderie m'a proposé en fait de recevoir une carte cadeau pour faire une sélection comme ça de temps en temps. Normalement on s'était mis d'accord pour que je vous en parle surtout sur Instagram, mais moi ça me fait plaisir aussi de vous en parler par ici. Donc pour celles qui connaissent pas, donc c'est une plateforme qui vous permet d'avoir accès à des ventes privées de marques vraiment prestigieuses. Et donc là, j'ai reçu ma deuxième commande que j'avais passée donc auprès de la plateforme. Non mais leur packaging en plus il est trop beau, regardez. Donc la boîte se présente comme ça et franchement c'est trop mignon tout ce qui est écrit et tout ça. Et donc là, hop, trop chou. Et donc voici les beautés que j'avais commandées. Donc on a cette superbe chemise, c'est une blouse ou chemise en velours vert comme ça de la marque French. Je l'ai trouvée juste magnifique. Donc elle est en kaki, je l'ai prise en taille SM. Ensuite on a cette robe aussi superbe, pareil elle est en velours également, jaune moutarde comme ça, toujours de la même marque. Donc ça c'est le modèle Adolphine et je l'ai prise en taille M, j'ai trop hâte d'essayer. Et enfin on a cette superbe jupe, donc celle-ci elle est en marron glacé, elle est en simili-cuir. Et j'avais complètement oublié que j'avais commandé ça, elle a l'air superbe. Et donc pareil, c'est toujours de la même marque, donc la marque French. Et j'ai trop hâte d'essayer tout ça. Look numéro 1 les filles, on a cette magnifique chemise. Enfin de toute façon je viens de vous la montrer, mais je voulais vous la montrer portée. Oh, je suis en amour sur cette chemise, elle est juste tout ce que j'aime. Elle est verte, kaki, elle est en velours, elle a un tombier magnifique, elle est superbe. Superbe en plus avec les effets comme ça du velours. Du coup, on a la couleur qui est un peu changeante et tout. Franchement, superbe. Et je suis dégoûtée parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que pendant que j'étais en train de faire les essayages et que je filme sur Insta et tout, machin, tout le long, je me dis, mais c'est quoi cette odeur? Et je me dis, purée, enfin, je me suis dit peut-être que c'est le tissu. Vous voyez, quand ça sort d'usine et tout, des fois, c'est un peu une odeur forte. Et je m'assois et je fais ma story. Et je me dis, non, mais c'est pas possible. C'est quoi cette odeur? Et là, je retourne ma chaussure qui était encore à mes pieds. Bien évidemment. Et là, je vois que j'ai marché dans le caca. Je suis dégoûtée. Il y avait des traces. Heureusement, je suis restée ici que dans le coin parce que je voulais vous montrer un total look. Donc, j'ai gardé mes chaussures aux pieds et je vois qu'il y a des traces de merde, voilà, faut dire ce qui est, par terre, dans l'entrée là du salon, dans la partie petit salon ici. Je suis dégoûtée. Bon, j'ai tout essuyé, mais bon, va falloir que je passe. En plus, le pire, c'est qu'il y en a sur mon paillasson, parce qu'évidemment, moi, je me frotte les pieds quand je rentre à la maison. Il y en a plein, le paillasson du caca de chien. Donc, je suis dégoûtée, ça pue. Donc, voilà. Donc, je vais finir de faire ça. J'ai quand même nettoyé, évidemment, de façon locale. Le paillasson, je me demande si je vais pas le jeter à la poubelle, parce que c'est un paillasson... un vrai paillasson quoi, donc tout s'accroche dedans et tout, donc je me vois même pas commencer à mettre les doigts dedans et essayer de nettoyer. Voilà, donc je vais continuer avec les essayages. C'est le lendemain les filles et je venais simplement vous dire au revoir. Je vais clôturer le vlog ici. Là aujourd'hui je suis en train de vous filmer du coup le repas du jour comme ça qui sera dans la vidéo je pense de vendredi où je vous rassemble un petit peu mes inspirations repas, recettes, ce qu'on mange actuellement, enfin en ce moment avec l'automne et tout ça. Donc je vous fais des gros bisous, j'espère que ce vlog vous aura plu, on se retrouve très bientôt et surtout prenez soin de vous. Ciao.